La chaleur de l'été pèse lourd sur Little Winging lorsqu'Harry Potter se retrouve soudain plongé dans une attaque qu'il n'aurait jamais imaginé voir si loin du monde des sorciers. Dans une ruelle sombre, alors qu'il marche avec son cousin Dudley, l'air se refroidit brusquement et l'obscurité tombe comme un voile glacé. Deux détraqueurs apparaissent. Harry comprend immédiatement le danger. Les créatures se rapprochent, aspirant toute joie et toute chaleur. Sans hésiter, il sort sa baguette et lance un Patronus lumineux qui chasse les monstres. Mais ce geste va provoquer des conséquences inattendues. Car Harry vient d'utiliser la magie devant un moldu. Cette nuit-là marque le début d'une période particulièrement troublée pour Harry, une période où les mensonges, les manipulations et la peur vont s'étendre jusque dans les murs de Poudlard. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. Après l'attaque, Harry reçoit immédiatement une lettre du ministère de la Magie lui annonçant qu'il risque l'expulsion de Poudlard pour avoir utilisé la magie en présence d'un moldu. Il comprend alors que quelque chose ne tourne pas rond. Depuis le retour de Voldemort à la fin du tournoi des Trois Sorciers, le ministère refuse catégoriquement d'admettre la vérité. Pour eux, Harry ment, et Albus Dumbledore serait responsable de cette rumeur. Quelques jours plus tard, Harry est emmené au quartier général secret d'une organisation appelée l'Ordre du Phénix. Ce groupe clandestin rassemble des sorciers et sorcières qui s'opposent à Voldemort. Parmi eux se trouvent Sirius Black, Remus Lupin, Maugrey Folleuil, les parents de Ron, ainsi que de nombreux alliés de Dumbledore. Harry apprend que Voldemort a repris des forces et que la guerre contre les forces obscures est en train de renaître. Peu après, Harry doit se présenter devant le tribunal du ministère pour répondre de l'accusation d'usage illégal de magie. Grâce à l'intervention de Dumbledore et au témoignage de Mrs. Figg, une voisine qui révèle être une craquemolle capable de voir les détraqueurs, Harry est finalement innocenté et autorisé à retourner à Poudlard. Mais en arrivant à l'école, l'atmosphère a profondément changé. Le ministère a décidé de surveiller Poudlard de près et a nommé une nouvelle professeure de défense contre les forces du mal, Dolores Ombrage. Derrière son sourire sucré et ses robes roses, cette femme se révèle rapidement autoritaire et cruelle. Elle refuse d'enseigner la pratique de la magie défensive, prétendant que les élèves n'auront jamais besoin de se battre. Pour Harry et ses amis, cette décision est absurde. Voldemort est revenu, et les élèves doivent apprendre à se défendre. Hermione Granger propose alors une idée audacieuse, créer un groupe secret où Harry enseignerait lui-même la magie de défense. Ainsi naît l'armée de Dumbledore, un groupe clandestin d'élèves déterminés à se préparer contre les forces obscures. Ils se réunissent dans la salle sur demande, une pièce mystérieuse qui apparaît seulement lorsque quelqu'un en a vraiment besoin. Là, Harry apprend à ses camarades à lancer des sorts de protection, des charmes de désarmement et même des Patronus. Pendant ce temps, Harry commence à ressentir un lien étrange avec Voldemort. Par moments, il voit des visions dans ses rêves, comme s'il observait les événements à travers les yeux du Seigneur des Ténèbres. Ces visions deviennent de plus en plus intenses et inquiétantes. Dumbledore décide alors qu'Harry devra apprendre l'occlumencie, une discipline magique permettant de protéger son esprit contre les intrusions. C'est Severus Rogue qui se charge de lui enseigner cette pratique. Mais les leçons sont difficiles. Rogue et Harry se détestent mutuellement, et Harry a du mal à fermer son esprit. Lors d'une séance, Harry aperçoit même un souvenir humiliant de l'enfance de Rogue, où son père James Potter se moque de lui devant d'autres élèves. Cet événement creuse encore davantage le fossé entre eux. Pendant ce temps, Ombrage devient de plus en plus tyrannique. Elle impose des règles absurdes, surveille les élèves et utilise des punitions cruelles. Lorsqu'elle découvre l'existence de l'armée de Dumbledore, la situation dégénère. Pour protéger les élèves, Dumbledore accepte d'endosser la responsabilité du groupe et disparaît avant d'être arrêté par le ministère. L'école tombe alors sous le contrôle total d'Ombrage. Les libertés des élèves sont réduites, et l'ambiance devient oppressante. Pourtant, Harry continue de lutter intérieurement contre les visions qui le relient à Voldemort. Un soir, Harry fait un rêve terrifiant. Il voit Voldemort torturer Sirius Black au département des mystères, dans le ministère de la magie.
Convaincu que son parrain est en danger, Harry décide d'agir immédiatement. Avec Ron, Hermione, Ginny, Luna Lovegood et Neville Londubat, il se rend à Londres grâce au réseau de cheminées. Il pénètre dans le mystérieux département des mystères, un lieu rempli de salles étranges où sont étudiées les forces les plus profondes de la magie. Dans l'une de ces salles se trouve une sphère contenant une prophétie. Cette prophétie concerne Harry et Voldemort. Mais Voldemort avait anticipé leur venue. Les Mangemorts apparaissent soudain et une bataille éclate. Les élèves tentent de se défendre, mais ils sont rapidement dépassés. L'ordre du Phénix arrive alors pour les secourir. Un combat spectaculaire éclate entre les sorciers de l'ordre et les Mangemorts. Des sorts fusent dans toutes les directions. Au cours de cette bataille, Sirius Black affronte Bellatrix l'Étrange. Le duel est intense, mais Bellatrix finit par lancer un sort fatal qui frappe Sirius. Il tombe à travers une mystérieuse arche voilée et disparaît à jamais. La perte de son parrain est un choc terrible pour Harry. Submergé par la colère et la douleur, il poursuit Bellatrix dans les couloirs du ministère. Mais Voldemort lui-même apparaît alors. Le duel qui suit est impressionnant. Dumbledore arrive à temps pour affronter Voldemort dans un combat magique spectaculaire. Les deux sorciers les plus puissants du monde s'affrontent au milieu du ministère. Finalement, Voldemort disparaît lorsque les autorités du ministère arrivent sur les lieux. Cette fois, ils ont vu la vérité de leurs propres yeux. Le retour du Seigneur des Ténèbres ne peut plus être nié. Après la bataille, Dumbledore explique enfin à Harry la prophétie qui lie leur destin. Elle annonce que l'un des deux devra mourir de la main de l'autre, car aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Harry comprend alors que son destin est profondément lié à celui de Voldemort et que la confrontation finale est inévitable. De retour à Poudlard, la tristesse causée par la mort de Sirius pèse lourdement sur lui. Pourtant, Harry commence aussi à comprendre que l'amour et l'amitié qui l'entourent sont ses plus grandes forces face aux ténèbres. L'histoire de cette année à Poudlard marque un tournant décisif. Le monde magique ne peut plus ignorer la menace qui grandit. Les alliances se forment, les résistances s'organisent, et la guerre contre Voldemort devient inévitable. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio, rendez-vous directement sur le site Plume Courte.